Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la transaction cryptographique. Comment effectuer des transactions avec la crypto-monnaie. À la base, c'est quelque chose qui est facile, mais il faut d'abord connaître, n'est-ce pas, comment faire ces transactions-là. Si tu ne maîtrises pas, si tu n'apprends pas comment le faire, tu risques d'envoyer ta crypto-monnaie dans un mauvais réseau. OK? Aujourd'hui, on s'est concentré. Nous allons démontrer avec une petite vidéo, n'est-ce pas, une petite vidéo pratique, comment faire des transactions. Nous allons utiliser deux plateformes. Nous allons utiliser Binance et Trust Wallet. Binance parce que c'est un exchange, n'est-ce pas, centralisé, et Trust Wallet parce que c'est un DEX. C'est un exchange décentralisé. OK? Comment envoyer de l'argent dans ces deux portefeuilles? Avec Binance, il y a deux possibilités. Soit vous envoyez par le réseau, soit vous envoyez à un utilisateur de Binance par l'idée, par le mail, à travers ce qu'on appelle Binance Pay. OK? Avec Trust Wallet, c'est le réseau. C'est le réseau. Et dans la pratique, nous allons comprendre ce que c'est le réseau pour envoyer de la crypto-monnaie de façon peer-to-peer. Restez scotchés tout à l'heure. Salut encore une fois de plus. Nous sommes à l'heure de la pratique. Soyez attentifs pour voir comment on peut envoyer de la crypto-monnaie. Avec la plateforme Binance, c'est simple. Vous entrez dans votre portefeuille, comme ceci. Vous choisissez, il y a différents portefeuilles. Ça, aperçu, c'est l'aperçu général. Il y a le portefeuille spot, portefeuille financement, portefeuille N, portefeuille future, portefeuille match. Je vais choisir portefeuille financement, c'est là où se trouvent mes USDT. Si je veux peut-être envoyer ces USDT à une personne, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur retrait. Il y a deux modes de pouvoir envoyer, n'est-ce pas, de la crypto à travers Binance. Nous avons le mode réseau, donc envoyer via le réseau des cryptos ou envoyer via le mail, via le numéro de téléphone que vous avez créé Binance avec, via l'ID, c'est-à-dire l'identifiant unique de Binance. Donc, on va commencer par le mode via réseau. Dès que vous cliquez, vous demandez à la personne de vous envoyer l'adresse. On appelle ça la clé publique. De vous envoyer l'adresse auquel on va lui envoyer, n'est-ce pas, la crypto-monnaie. Donc, comme c'est vous qui êtes en train d'envoyer, c'est vous-même qui choisissez le réseau le plus moins cher, le plus rapide pour vous. Alors, et quand on fait un peu de chèque, ici, on voit que il y a plusieurs réseaux pour pouvoir envoyer les USDT. Prenons par exemple le réseau BNB Smart Chain PEP20. Temps minimal, 3 minutes. OK? Le réseau minimal, donc le retrait minimal est de 6 USDT. Donc, si vous avez moins de 6 USDT, vous ne pouvez pas envoyer. Et ça coûte moins cher. Il y a aussi le réseau, c'est le réseau qui me paraît, n'est-ce pas, moins cher. On est là. Donc, si vous avez les USDT, vous introduisez le USDT et vous appliquez sur envoyer simplement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Rassurez-vous de prendre la bonne adresse. Donc, comme j'ai choisi BNB Smart Chain, je dis à la personne qui veut recevoir mes USDT de m'envoyer BNB Smart Chain. BEP20. OK? Alors, on va rentrer et voir via mail. OK, ici, il y a plusieurs possibilités, n'est-ce pas, de pouvoir envoyer soit par le numéro de téléphone que vous avez créé votre Binance avec, soit votre mail que vous avez créé votre Binance avec, soit votre ID Binance. Alors, ID Binance est plus facile
c'est encore plus facile. C'est là, c'est encore plus rassurant de choisir ID Binance, par exemple, pour envoyer vos cryptos. Quand vous choisissez ID Binance, vous remplissez maintenant, n'est-ce pas, vous saisissez l'idée de la personne qui veut recevoir de la crypto, n'est-ce pas, et vous envoyez les USDT, le nombre de USDT que vous voulez. À la fin, vous pouvez même l'ajouter quelques mots, n'est-ce pas, et envoyer. Vous voyez que c'est très simple, mais il faut être précis au niveau du choix, n'est-ce pas, du réseau, au niveau du choix du canal où vous voulez envoyer vos cryptos. J'espère que vous avez compris et à bientôt pour une autre démonstration. Alors, salut une fois de plus. Nous sommes là pour vous montrer comment envoyer de la crypto-monnaie à l'un de vos proches à travers un DEX. Le DEX que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Trust Wallet. Alors, pour pouvoir envoyer de la crypto à quelqu'un à travers Trust Wallet, vous choisissez d'abord la crypto-monnaie que vous voulez l'envoyer. Bon, dans mon portefeuille, il y a plusieurs crypto-monnaies. Je vais choisir par exemple Luna, n'est-ce pas? Luna classique. Quand j'appuie, je demande à la personne dont je vais l'envoyer de l'argent de copier son adresse Luna classique et de m'envoyer. Son adresse Luna classique et de m'envoyer. Avec Luna classique, c'est rien que le réseau Luna classique qu'on peut envoyer de Luna classique. Donc, il me copie son adresse dans son portefeuille. Son portefeuille peut être un DEX ou un CEX. Donc, c'est-à-dire, il peut avoir un portefeuille décentralisé ou alors il peut avoir un portefeuille centralisé. Donc, il copie son adresse, il me donne, j'introduis l'adresse, j'introduis le montant, le nombre de la crypto que je veux l'envoyer et j'appuie sur suivant et je valide avec, parce que j'ai configuré mon téléphone avec l'empreinte digitale, je valide avec l'empreinte digitale et il reçoit sa crypto. Donc, c'est très facile. Mais il faut être précis. Il faut être précis de choisir le bon réseau. J'espère que vous avez compris tout à l'heure pour une nouvelle démonstration.